on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés. Voilà, j'ai tout stocké depuis la dernière vidéo, tout est dans ce grand sac. Voilà, je suis un peu désolée pour la présentation, c'est samedi aujourd'hui, il fait très moche dehors. J'ai pour projet de ne rien faire de la journée, oui, parce que ne rien faire c'est également un projet. Donc voilà, je suis pas coiffée, je suis pas extrêmement maquillée, j'ai mon petit pull à capuche, donc voilà, c'est journée détente. Alors, je prends tout dans le désordre comme d'habitude. Le premier c'est un après-shampoing de la gamme, de la marque Timothée et de la gamme Timothée Pure, 0% de silicone, 0% de parabènes et 0% de colorant. Je l'avais pris, alors je crois qu'il existe dans plusieurs versions, ça c'est la version cheveux normaux regressant vite, c'est pas vraiment mon cas, mais en achetant ce genre de produit je me dis toujours que ça sera probablement plus léger que les versions pour cheveux secs, etc. À l'extrait de thé vert bio, 100% d'origine naturelle. Alors moi j'ai acheté cet après-shampoing tout à fait au hasard, en faisant mes courses chez Leclerc pour tout vous dire. C'était dans la période où Leclerc faisait ses promos sur la gamme cosmétique beauté et ben, super surprise, j'en ai parlé dans mon article sur mon best-of 2013. C'est un shampoing que j'ai adoré, que je voudrais racheter mais je ne le trouve pas dans le supermarché de ma ville, donc la prochaine fois que je l'ai sous la main j'en profite pour le racheter, même à mon avis en 2 exemplaires tout de suite. C'est un shampoing qui est extrêmement démêlant, qui hydrate et nourrit juste ce qu'il faut hein, pour le cheveu, donc voilà, ça n'alourdit pas du tout le cheveu. C'est vraiment un après-shampoing que vous pouvez utiliser quasiment à chaque shampoing, je veux dire, ça pose pas de soucis, c'est pas comme un masque, c'est pas trop lourd, ça ne regraisse pas du tout les cheveux. Voilà, moi je trouve presque plus de qualité que ce qui est écrit, parce que voilà, quand on vous lisez le flacon, ça a vraiment l'air d'être le truc complètement de base. Voilà, moi il m'enlève les petits frisottis, il redonne un peu de... Enfin je sais pas, il gaine un petit peu la boucle, ce qui fait que ça, voilà, je sais pas, ça donne un très joli rendu. Et j'ai aucune idée du prix, mais ça doit pas coûter très cher, donc voilà, très contente de cet après-shampoing. Et je le rachète sans aucune hésitation. Son successeur, c'est un après-shampoing toujours de chez Timothée, mais dans la gamme bio, que j'aime pas du tout. Voilà, vous le verrez dans la prochaine vidéo produit terminé, mais alors c'est une plaie à utiliser, donc je le finis parce que j'aime pas gâcher, mais limite il emmêle les cheveux. Voilà, ce qui est à peu près tout l'inverse de ce qu'un après-shampoing devrait faire. Donc voilà, je le termine, mais à contre-cœur, on va dire. Donc voilà pour le premier produit. Alors ensuite j'ai fini un shampoing de la marque Garnier de la gamme Ultra Doux. Shampoing antipelliculaire à l'eucalyptus et aloe vera. Tout type de cheveux, apaise et adoucit, élimine durablement les pellicules, sans parabènes, aux extraits naturels. Agit dès la première application. Alors moi j'ai un problème de cuir chevelu sensible, ça fait longtemps que je le dis, ça fait longtemps que c'est le cas. Et là ça devient un peu problématique, j'ai vraiment de plus en plus de démangeaisons, même limite des pellicules, hein, parce que ça, voilà, ça gratte, hein, c'est comme ça. Donc jusque là je m'en sortais pas trop mal avec mes petits bidouillages de shampoing, et là je pense que il va vraiment falloir que j'aille voir une dermato pour en parler. Donc je ne sais pas si il faut que j'opte pour des shampoings antipelliculaires, qui sont du coup assez agressifs, ou est-ce qu'il faut que j'opte pour des shampoings extrêmement doux, auquel cas, à force d'utiliser des shampoings doux, je n'aurai plus de démangeaisons, donc je n'aurai plus de pellicule. C'est un peu compliqué. Donc ça c'était dans ma phase où je me disais que j'avais peut-être besoin d'un shampoing antipelliculaire. Je l'ai trouvé ni bien ni mauvais, ça n'a absolument en fait rien changé sur mon souci de démangeaison. Donc voilà, je suis un peu dans une impasse. Est-ce que je le rachète? Bah du coup non, parce que je suis pas certaine que ça soit ce dont j'ai besoin, mais si vous êtes adepte des shampoings antipelliculaires, je vous le conseille puisqu'il était très agréable à utiliser. Donc voilà, pas pire, pas mieux, donc pour le moment j'en reste là. Ensuite j'ai terminé, je crois qu'il y en a plusieurs dans le sac, ce sont des compléments alimentaires. Voilà, j'ai eu ma période compléments alimentaires, je crois que j'ai enchaîné 4 ou 5 boîtes sur 4 problématiques différentes. Celui-ci c'était de la marque Juvamine, il s'appelle Capital Cheveux, et donc il est pour les cheveux. Un comprimé par jour avec un grand verre d'eau le matin ou le midi pendant 1 à 2 mois, à renouveler plusieurs fois dans l'année. C'était pas des gélules, c'était vraiment des comprimés assez gros, donc si vous avez un peu de mal avec ce genre de comprimé, ça sera peut-être un souci. Moi ça m'a pas du tout posé de problème. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Très bien, parce qu'à partir du moment où je l'ai arrêté, en fait c'est un peu le truc, vous l'achetez, vous vous en servez, vous voyez pas vraiment d'efficacité, et puis une fois que vous l'arrêtez, vous vous dites ah ouais c'était mieux avant. Enfin moi c'est comme ça que ça se passe en tout cas. Donc oui, une fois que je l'ai arrêté, je me suis dit ah mais c'était mieux quand je l'utilisais. Alors je sais pas ce que ça fait, ça rajoute un peu de vigueur, un peu de vitalité aux cheveux, il y a un truc un peu particulier, mais je suis assez convaincue que c'était efficace. Donc voilà, je rachète pas tout de suite celui-ci parce que j'ai envie de tenter d'autres choses, et puis les cheveux c'est pas ma préoccupation première puisqu'ils se portent pas trop mal. Donc voilà, mais très bien, et je vous le conseille, Juvamine, ce sont à mon avis des produits pas trop chers et jusque là pour moi très efficaces. Ensuite j'ai terminé l'eau micellaire démaquillante de chez Caudalie.
à l'eau de raisin bio et à la camomille, 400 ml. J'ai adoré cette eau micellaire, le seul souci c'est son prix, elle est super chère. Je sais plus combien, mais alors quand je l'ai acheté je me suis dit ah oui, quand même. Peut-être 15 €, je sais plus. Très efficace, très douce. Ça n'est pas l'eau micellaire la plus efficace que j'ai essayée. Je suis davantage contente de la Bioderma, encore plus contente de celle de chez Aven. Donc je ne la rachèterai pas, mais elle était très agréable à utiliser, elle m'a pas provoqué de réaction, elle était très très douce. Elle avait une odeur très agréable et puis pour celles qui sont concernées par ce souci, c'est une eau micellaire sans parabènes, phénoxyéthanol, phtalate, huile minérale, sodium laureth sulfate et il n'y a pas d'ingrédients d'origine animale. Voilà, donc c'est quand même un bon produit. Donc voilà, je ne rachète pas et son successeur actuellement c'est une eau micellaire de chez... j'ai un trou. De chez Mixa. Voilà, une eau micellaire de chez Mixa que j'aime beaucoup, on aura l'occasion d'en reparler une fois qu'elle sera terminée. Ensuite, j'ai terminé une mousse nettoyante Rosa Centifolia de la marque Rennes. Rennes, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui est assez onéreuse. Pareil, c'est toujours dans ce concept de marque très clean, pas de parabènes, etc. Tout est écrit, je ne vais pas tout vous répéter, mais voilà, c'est une marque assez propre. C'était une eau nettoyante sans détergent qui faisait 150 ml, qui sentait la rose, mais ouais, la rose à plein nez. Mais une rose assez douce, hein, comme je vous avais déjà expliqué la dernière fois que j'en ai parlé. C'est un produit pour tout type de peau, donc c'est complètement liquide dans le flacon et quand vous appuyez sur la pompe ici, ça sort sous forme de mousse. J'ai beaucoup aimé ce produit, je l'avais reçu dans le Vanity Oh My Cream de cet été. Ouais, j'arrive plus à me souvenir. Oui, peut-être de cet été ou le deuxième, bon bref, ça n'a pas grande importance. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit. Le truc c'est que en décembre je me suis remise à utiliser ma Clarisonic et une mousse nettoyante avec la Clarisonic c'est pas l'idéal, il faut mieux opter pour une crème nettoyante, un gel nettoyant, parce que là la mousse vous la mettez sur votre visage et ça ne reste pas dans les poils de la Clarisonic. Enfin bref, c'est pas le mode de nettoyage le plus adapté. En revanche, pour une utilisation avec ses mains, c'était très efficace. En effet, un produit très doux pour ma peau sensible. Donc voilà, un excellent produit. Je ne rachète pas puisque donc pour le moment je me sers de ma Clarisonic, donc j'ai besoin d'un gel nettoyant. Mais je pourrais tout à fait me retourner vers cette mousse. Et son successeur actuellement, c'est un gel nettoyant de la marque Aveeno que j'ai acheté sur iHerb. Voilà pour cette petite mousse. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Bourjois qui s'appelle Sublime Moi. J'en avais acheté 4-5 d'un coup à Monoprix. Donc c'est un de ces 4-5. Crème de douche veloutée, parfum poudré, fleur de lys, peau éclatante et soyeuse, sans parabènes. Et c'est produit en France aussi, ça peut vous intéresser. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce gel douche? Ma peau l'a bien supporté, j'ai quand même pas pu l'utiliser tous les jours, donc voilà, entre les deux j'essaie quand même d'opter pour quelque chose d'un peu plus sur gras, avec un peu moins de parfum. L'odeur, je crois que... ouais, pas super fan, ça sent pas mauvais, hein, mais c'est pas quelque chose après lequel je cours trop. Donc non, je rachèterai pas, mais c'était quand même un produit assez agréable à utiliser. Et son successeur actuellement, j'ai... qu'est-ce que j'ai? J'ai une huile de douche Bourjois, qui va très bien. Et puis j'ai aussi le gel douche... comment il s'appelle? C'est pas Clean On Me, bref, un Soap & Glory que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Donc voilà pour les successeurs. Ensuite, j'ai terminé l'eau de raisin de chez Caudalie, il est noté dessus apaise et hydrate, 200 ml. Pour peau sensible, c'est un produit que j'utilise de deux façons. Tout d'abord le soir pour rincer mon eau micellaire entre guillemets, puisque une eau micellaire, normalement ça se rince. Moi j'ai pas du tout envie de me rincer le visage à l'eau, puisque si j'utilise une eau micellaire, c'est justement pour ne pas me laver le visage à l'eau. Donc j'utilise ce produit pour rincer mon eau micellaire et je m'en sers également le matin pour fixer mon maquillage. Voilà. J'aime beaucoup ce produit, c'est très doux, ça a une très légère odeur qui est vraiment très agréable, très fraîche. J'aime vraiment beaucoup ce produit, je l'ai acheté en 2 exemplaires, donc est-ce que je rachète? Bah non, puisque j'ai le deuxième qui vient tout juste de le remplacer, et son successeur, et ben c'est lui-même pour le moment. Donc voilà pour l'eau de raisin. Ensuite j'ai terminé un shampoing, alors c'est marqué que en anglais, alors Aloe and Soapwort, alors je ne sais pas ce qu'est le Soapwort, mais bref. C'est un shampoing au pH neutre pour usage fréquent de la marque Corès que j'avais acheté dans une vente privée il y a très longtemps. Alors l'odeur était très étrange. Ouais, ça sent les produits ménagers. Voilà, donc quand il est marqué shampoing à pH neutre pour usage fréquent et que ça sent les détergents, c'est un tout petit peu déroutant. Donc voilà, moi j'ai trouvé assez agressif ce shampoing malgré ce qui est écrit dessus. Donc je l'ai terminé du mieux que j'ai pu, mais je l'ai pas vraiment trop apprécié.
Donc non, je ne rachèterai pas. Et en ce moment, qu'est-ce que j'utilise comme shampoing? Un shampoing Garnier ultra doux aussi, celui qui est biodégradable, je sais plus ce qu'il y a dedans, la bouteille blanche avec le bouchon vert. Ensuite, j'ai terminé une lotion de la marque Tire, c'est une marque que j'achète sur iHerb. Lotion au concombre et à l'aloe vera, sans alcool. Je vous précise bien sans alcool puisque il y a plusieurs lotions dans cette marque, il y a plusieurs parfums différents et il y en a avec et sans alcool. Donc ouvrez bien l'œil quand vous les commandez, enfin, si c'est quelque chose qui vous intéresse. J'ai beaucoup aimé cette lotion, 355 ml, je l'ai utilisée avec beaucoup de plaisir, très douce. Moi j'utilise une lotion le matin pour voilà, rafraîchir un petit peu mon visage, enlever les excès de produits que j'ai pu mettre pendant la nuit. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser. Donc est-ce que je rachète? Pourquoi pas, puisqu'en plus je crois que ça c'est pas un prix extrêmement élevé. Pourquoi pas, mais pas tout de suite puisque j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Et son successeur c'est la lotion à la vitamine C de chez Avalon Organics, toujours de chez iHerb. Ensuite j'ai terminé, bon, c'est un peu anecdotique mais bref, un gel lavant pour les mains satinant à l'huile de nacre et à la fleur d'oranger, main propre et parfumée de la marque Ushuaïa. J'ai toujours un petit flacon de ce genre dans ma salle de bain puisque déjà on se lave souvent les mains dans la salle de bain et j'ai quand même besoin d'un savon pour les mains qui fonctionne assez bien puisque la plupart du temps j'applique mon fond de teint avec mes mains et je me lave les mains juste après, sinon j'en fous à peu près dans toute ma salle de bain. Et donc j'ai besoin d'un savon qui me lave bien les mains et celui-là était très bien. Alors l'odeur fleur d'oranger, bah moi je suis tout à fait candidate pour ça, j'adore ça. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit gel lavant pour les mains. Ensuite j'ai terminé le contour des yeux All About Eyes Reach de la marque Clinique, qui est donc un contour des yeux très riche, très hydratant, qui ne convient à mon avis qu'aux personnes qui ont vraiment des soucis de contour de l'œil très sec, extrêmement déshydraté. C'est un pot qui fait 15 ml, donc je crois que c'est à peu près la contenance classique de ce genre de produit. C'est un contour des yeux que j'utilise exclusivement pendant la saison hivernale parce que voilà, il est très costaud. Je ne l'utilise jamais le matin puisque sous le maquillage c'est vraiment pas possible, il est vraiment trop épais. En revanche le soir, moi je l'adore, je vous l'ai déjà cité dans une vidéo favori, je crois bien. Il est extrêmement efficace, il lisse vraiment les ridules sous les yeux. Le seul bémol si je puis dire, mais c'est un peu le défaut de sa qualité, c'est-à-dire que si vous en mettez un peu trop, le lendemain vous avez un peu les yeux pochés. Ça dure pas très longtemps, mais pendant 10-15 minutes vous avez comme, je sais pas, ça fait un peu comme de la rétention d'eau au niveau du contour de l'œil. Bon ça passe, hein, ça passe assez rapidement, mais c'est un des seuls inconvénients que je peux lui trouver, si je peux lui en trouver un. En dehors de ça, même si vous en mettez jusqu'à la racine des cils, qu'il y en a un petit peu qui rentrent dans l'œil, il n'y a pas de réaction, vous ne vous retrouvez pas avec les yeux rouges, ça ne gratte pas, ça ne pique pas, donc ça c'est très appréciable je trouve pour un contour des yeux. Il est cher, c'est vrai. Je vous conseille d'attendre une promotion 20% chez Sephora pour vous l'offrir, mais c'est un très bon produit. Est-ce que je rachète? Je pense, puisque j'ai jusque là pas trouvé mieux, et pour le moment son successeur c'est un contour des yeux de la marque Herborist, que j'avais acheté en solde il y a très longtemps mais je ne l'avais pas du tout ouvert en attendant de terminer celui-ci et pour le moment j'en suis plutôt contente, donc à voir avec le temps. Ensuite j'ai terminé un shampoing lissage et hydratation de la marque L'Oréal dans la gamme Everlist, qui est la gamme un peu propre de L'Oréal, donc système soin antifreeze sans sulfate, sans silicone, avec de l'extrait botanique de tournesol, intégrité de la fibre et contrôle des frisottis. Alors contrôle des frisottis, système antifreeze, pas du tout, enfin moi j'ai pas du tout trouvé que ça soit vrai, enfin pas plus qu'un autre shampoing en tout cas. En dehors de ça, j'ai trouvé que c'était un shampoing qui était très agréable à utiliser, il m'a pas du tout causé de réaction allergique, de démangeaison, voilà. Il a même plutôt soit calmé ça, soit il m'a laissé au stade où j'en étais, donc pour moi c'est un peu pari gagné. Je l'ai trouvé très agréable à utiliser, il mousse très bien, voilà. Je me méfie un peu des shampoings sans sulfate, sans silicone, puisque des fois ça ne mousse pas assez, c'est un peu le propre de ce genre de produit, mais voilà, celui-ci était vraiment efficace de ce côté-là. Moi j'aime bien les shampoings qui moussent puisque j'ai beaucoup de cheveux, j'ai une masse assez incroyable et si le shampoing ne mousse pas, j'arrive pas à laver tous mes cheveux d'un coup. Donc c'est plutôt un problème, voilà, donc celui-ci était très efficace. Je ne l'ai pas racheté pour le moment, à voir, mais je serais tout à fait susceptible de le racheter. Du coup j'achèterai peut-être la version, je sais pas comment elle s'appelle, mais la version qui n'est pas lissante, l'autre, la version classique. Ensuite j'ai terminé un shampoing dermocapillaire calmant à l'urée de la marque Eucérin, qui est une marque de parapharmacie que j'aime beaucoup. Apaise le cuir chevelu, réduit les sensations de démangeaison, réduit la perte d'hydratation du cuir chevelu. Sans parfum pour cuir chevelu, donc sec et irrité. J'ai beaucoup aimé ce produit. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas racheté, c'est qu'en fait, c'est un produit qui ressemble pas mal au shampoing Teja de Neutrogena, dont je vous ai déjà parlé également dans mon article sur mon best-of 2013. Donc finalement, je vais rester avec mon Tegel, puisque celui-ci, je crois, est plus cher pour une plus petite quantité.
j'avais dû voir ça, enfin bref, j'ai dû y réfléchir. Je me souviens pas mais j'ai dû y réfléchir. Donc voilà, mais j'ai beaucoup aimé ce shampoing et si vous le croisez et que vous avez le même souci de cheveux que moi, je vous le conseille puisqu'il était très bien. Mais je vous conseille encore davantage le shampoing T-Gel de Neutrogena. Ensuite, j'ai terminé le gel douche Rafraîchis-moi de la marque Bourjois, toujours dans ma phase où j'en avais acheté 4-5. Douche fondante Hydra Fraîcheur, parfum aquatique, fleur des lagons, peau hydratée et ressourcée, sans parabènes. Alors c'est une odeur très, très aquatique, très marine. Ce gel douche, je l'ai utilisé sur la fin de l'été et je l'ai terminé au début de l'hiver. Alors à la fin de l'été, je le trouvais super, surtout quand je rentrais du sport, quand j'étais allée courir. C'est vraiment l'effet glaçon, super agréable. En revanche, en plein hiver, j'ai l'impression que ça colle plus du tout. Enfin, il fait super froid dehors, tu rentres chez toi, tu prends une douche bien chaude et t'as un truc un peu effet fraîcheur. Ça a plus vraiment de sens. Donc je le rachète pas tout de suite puisque bah voilà, on est en plein hiver, mais pourquoi pas cet été. En tout cas, il était très agréable à utiliser. Donc voilà pour ce gel douche. Ensuite j'ai terminé un autre complément alimentaire, peau, cheveux, ongles, toujours de la marque Juvamine, que j'ai beaucoup aimé. Alors celui-ci c'était des gélules je crois bien. Oui c'était des gélules. Quand j'ai utilisé en tout cas j'ai vu un vrai résultat donc sur mes cheveux, à peu près comme l'autre, ça n'a pas changé grand chose. Sur ma peau, pas vraiment, enfin pas plus que ça. Et sur les ongles oui j'avais vraiment les ongles plus forts, moins cassants. Donc voilà, si vous avez des soucis d'ongles cassants, de cheveux un peu fragiles, je vous conseille ce genre de complément alimentaire. Est-ce que je vous conseille celui-ci en particulier? Pas forcément, je pense que tout se vaut à peu près dans ce domaine-là. Mais il était très efficace. Voilà, je serais tout à fait capable de m'y tourner à l'avenir. Ensuite, j'ai terminé l'eau de beauté de Caudalie que j'avais eu dans la version limitée dessinée par L. Rain Scott, que j'avais reçu lors d'un partenariat avec le site Pharmasimple. Alors ce produit c'est un peu mitigé de mon côté, c'est un produit qui contient beaucoup d'alcool, il est marqué que c'est un produit qui lisse les traits, qui permet un teint plus éclatant. Parfum 100% naturel, oui ça sent un peu les plantes et un peu les huiles essentielles, vaporisé sur le visage avant votre crème et à tout moment de la journée. Moi je m'en suis servi comme fixateur de maquillage puisque j'avais déjà possédé ce produit il y a assez longtemps et moi si j'utilise directement sur ma peau c'est l'horreur, c'est vraiment l'alcool ça me dessèche complètement la peau. Donc en tant que fixateur de maquillage, vu que c'est de l'alcool ça s'évapore très vite donc c'était très efficace. En dehors de ça 30 ml pour, je sais plus combien ça coûte mais c'est assez cher, moi je trouve ça complètement exagéré surtout pour l'usage que j'en ai. Donc voilà, je l'ai fini, même pas avec grand plaisir, on va dire sans trop de conviction. Je le rachèterai pas, c'est certain. Et son successeur, eh bien c'est l'eau de raisin de Caudalie qui est ici, qui coûte moins cher et qui est tout aussi efficace, en tout cas pour ma part. Ensuite j'ai terminé le Mesolift Sérum de chez Lierac, qui est un petit sérum comme ça, qui est un sérum éclat. Il en reste un peu sur les bords, mais c'est absolument impossible de le récupérer. Donc sérum frais survitaminé, révélateur d'éclat. Moi j'ai beaucoup aimé ce produit, je trouve qu'il a un effet bonne mine, parce que c'est psychologique, c'est possible, mais je trouve qu'il a vraiment un effet bonne mine. Je pense me le racheter, là actuellement je n'en ai pas besoin parce que j'ai pas mal de produits que je teste en ce moment. Donc pour le moment je vais pas le racheter mais je pense qu'à l'avenir je serai tout à fait susceptible de le racheter. Je l'ai beaucoup apprécié et la texture est un peu gélifiée donc du coup il s'utilise pas trop vite. Ce qui est une bonne chose puisque c'est un produit qui coûte quand même assez cher. Donc voilà pour ce sérum. Ensuite j'ai terminé le deuxième ou troisième du nom. C'est le Dior Addict Lip Glow. C'est un produit qui se présente comme ça. C'est en fait un baume à lèvres qui réagit alors au pH ou à la température de vos lèvres, je ne sais plus. Voilà, moi il est complètement terminé. Donc c'est une couleur rose pâle et quand vous l'appliquez sur les lèvres, ça change de couleur selon les personnes. Alors testé et approuvé, puisque je l'avais testé sur... je sais plus, une amie ou ma mère, bref on n'avait pas du tout obtenu le même résultat. Sur moi ça donne un rendu rose assez marqué. J'aime beaucoup ce produit, c'est vraiment le 2 en 1, baume à lèvres et couleur, c'est très agréable à utiliser, ça a une odeur très délicate. En revanche ça coûte assez cher, il y a un SPF de 10 pour celles que ça intéresse à l'intérieur. Je crois que c'était mon deuxième ou troisième tube, je ne m'en souviens plus. Est-ce que je rachète dans l'immédiat? Non. J'ai son petit frère exactement le même mais dans la gamme, non dans la couleur corail quelque chose, donc il y a exactement le même principe sauf qu'il est plutôt du côté orangé de la force. Et je l'aime beaucoup, donc voilà, je vais rester avec celui-ci pour le moment et celui-là pour l'instant je ne le rachète pas. Ensuite j'ai terminé, enfin non c'est pas moi qui ai terminé, c'est mon chéri, c'est le baume à lèvres Carmex parfumé à la cerise. Alors mon chéri a les lèvres toujours assez sèches et il a un peu de mal à s'appliquer du baume à lèvres puisque il aime pas ce rendu un peu brillant que ça peut donner. Donc il en applique surtout la nuit et il m'avait demandé tiens donne-moi un baume à lèvres que je puisse mettre sur ma table de nuit. Moi je suis pas très fan du parfum de celui-ci, ça sent vraiment la cerise. Ça sent la cerise chimique, les bonbons, c'est je trouve que ça me lève le cœur, c'est un peu affreux. Lui il est complètement fan, donc je lui avais donné et il l'a complètement terminé, il l'a beaucoup aimé.
Voilà, je vous dis un peu ce qu'il en a pensé. Son successeur pour lui c'est le même mais en version tube, donc il y a plutôt une sorte de crème. Et il me dit qu'il le préfère puisqu'il est encore plus efficace que la version stick, mais un peu moins pratique puisqu'il faut avoir, voilà, il faut avoir les mains propres. Ça c'est plus facile à mettre dans son sac, dans sa poche, etc. Donc voilà, c'est son petit baume à lèvres à lui et il a l'air de bien l'apprécier. Ensuite j'ai terminé le crayon Automatic Precision Eyeliner and Kohl de la marque Kiko. Ce sont mes crayons pour les yeux favoris, je crois que c'est le 3e ou le 4e que je termine. Celui-ci était dans la teinte 712 qui est un brun foncé, limite noir. Voilà, ce sont des crayons que vous tournez comme ça à la base, donc pas besoin de les tailler le matin, ce qui est très pratique je trouve. Et de l'autre côté vous avez un tout petit taille-crayon si vraiment vous voulez que la pointe soit extrêmement fine et pointue pour du travail de précision, et une sorte de petite gomme qui sert à estomper si vous voulez flouter un petit peu un trait au ras des cils. Voilà, moi je me sers d'aucun de ces deux accessoires puisque voilà, je trouve pas trop d'utilité à ça. En revanche ce sont des crayons alors qui ont une excellente pigmentation, qui sont juste gras et juste secs ce qu'il faut. Voilà, ils sont pile entre les deux, ni trop gras pour virer, couler, si vous touchez vos doigts ça vous fait une grosse trace, ni trop sec pour les filles qui ont par exemple les yeux sensibles. Voilà, là c'est juste le bon intermédiaire. La couleur est très belle, très pigmentée et ils ont une tenue exceptionnelle. Voilà, du matin au soir, sans vous mentir, je crois que ça tient vraiment 12 ou 14 heures sans bouger. Voilà, j'aime beaucoup ces crayons, il faut absolument que je m'en rachète puisque du coup j'ai terminé celui-ci, j'avais terminé un prune, j'avais terminé un noir. Donc il m'en reste deux de cette gamme là, mais alors c'est un bleu canard puis une sorte de bleu turquoise, donc c'est pas des couleurs que j'utilise au quotidien. Donc voilà, est-ce que je rachète? Oui et encore oui, et dans plusieurs couleurs. Il faut juste que je me rende en boutique pour réaliser cet achat. Je me souviens plus du prix, mais c'est en dessous de 10 € c'est certain. Donc voilà, excellent crayon pour les yeux. Et ensuite j'ai fini deux mascaras, enfin c'est un petit peu compliqué. J'ai fini le mascara Rocket de Maybelline, donc en fait vous avez le bouchon du Rocket sur le tube de quelqu'un d'autre, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'avais le Rocket de Maybelline en version waterproof que j'avais fini, et j'avais le Fossil Look Plume Volume Express waterproof de Maybelline, dont j'ai tout à fait détesté la brosse. Donc en fait ce que j'avais fait c'est qu'une fois que j'ai fini le Rocket, j'ai gardé la brosse et j'ai gardé le tube avec le produit du Fossil et je me suis recréé un nouveau mascara, voilà, histoire de pas faire de gâchis, trop forte. Donc le Rocket, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je l'ai trouvé bien, j'ai trouvé qu'il avait un très beau rendu, assez naturel tout de même, mais je l'ai trouvé extrêmement long à appliquer. C'est-à-dire que si vous voulez un très beau rendu, il faut y passer, voilà, faut passer limite 2 minutes sur chaque œil. Moi je trouve ça trop long le matin, j'ai pas envie de, voilà, de me passer la brosse encore et encore dans les cils. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était super fastidieux à appliquer, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pas du tout apprécié de ce côté-là. C'est la raison pour laquelle je le rachèterai pas non plus. En dehors de ça, très noir, la formulation waterproof était vraiment excellente puisqu'il gardait bien la courbure et puis voilà, j'ai pas eu de coulure dans la journée. Et le Fossil Look Plume, alors moi j'adore l'effet Fossil, mais le Look Plume c'était avec une brosse un peu bizarre, avec sur un manche un peu, comment expliquer, un manche un peu courbe ou qui bougeait. J'ai pas du tout aimé ce produit là. Voilà, c'est pour ça que j'avais recyclé la brosse du Rocket sur le tube du Fossil. Et du coup je l'ai fini, voilà, ça s'est pas trop mal passé. Et en parlant du Fossil, donc le Fossil en France ressemble à ça, sauf que voilà, le bouchon est violet. Et aux États-Unis il ressemble à ça. Donc celui-ci je l'avais acheté sur internet, sur eBay US je crois bien. Donc voilà, c'est exactement le même que l'effet Fossil en France. Sauf que je l'avais acheté parce que j'avais fait une commande, c'était très intéressant, les frais de port étaient assez bas et ça coûte presque 2 fois moins cher aux États-Unis. Donc ça c'est la version waterproof. J'adore ce mascara, je pense qu'il est tout à fait susceptible de devenir mon nouveau mascara préféré. Donc c'est une brosse un tout petit peu courbe, qui est un peu plate d'un côté, un peu plus fine de l'autre, avec des poils, j'allais dire naturels, je sais pas si c'est poils naturels, mais ce sont pas des picots en tout cas. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce mascara, en revanche j'ai trouvé qu'il ne m'avait pas duré très longtemps. Voilà, c'est peut-être le seul inconvénient, en revanche ça coûte pas très cher, donc on y gagnera toujours par rapport à un mascara de grande marque. Donc voilà, je pense le racheter, je l'ai vraiment beaucoup adoré. Quel est le successeur en ce moment? C'est le Clump Crusher de CoverGirl, dont je vous reparlerai dans ma vidéo favori puisque je l'aime beaucoup. Et voilà, mais moi les mascaras Maybelline, en tout cas ça reste mes mascaras de grande distribution préférés. Voilà, je crois que j'ai terminé, laissez-moi vérifier dans mon sac, oui, je n'ai plus rien. Je vais m'empresser d'aller jeter tout ça à la poubelle. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouvera pour la suivante une fois que j'aurai à nouveau rempli ce petit sac. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.